Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau flash. L'actualité de ce lundi marquée par ce drame en Cisjordanie occupée. Un Palestinien de 37 ans est tombé en martyr ce matin sous les balles du monstre sioniste lors d'un raid dans la ville de Jenin. Au moins 155 personnes ont été assassinées depuis le début de cette année. Les crimes des forces sionistes s'étendent même en Syrie. Les forces antiaériennes de l'armée syrienne ont intercepté dans la nuit de dimanche à lundi plusieurs missiles de l'aviation sioniste visant des positions près de Damas, causant plusieurs dégâts matériels. Retour au calme en Libye, après que des combats aient éclaté hier soir entre groupes armés en plein centre de Tripoli, faisant ainsi quelques blessés parmi les civils. Les affrontements se sont poursuivis jusque tard dans la nuit, y compris dans les rues bondées du centre-ville. Pour rappel, les derniers affrontements meurtriers dans la capitale remontaient à juillet 2022 et avaient fait 13 morts, dont un enfant et 30 blessés. Le gouvernement de transition malien a appelé les États-Unis à cesser la campagne de désinformation qu'il mène après les sanctions infligées à 2 officiers maliens que Washington accuse d'avoir pris part à un massacre dans le centre du pays en 2022. Pour rappel, l'ONU avait accusé début mai l'armée malienne et des combattants étrangers, en faisant allusion au groupe Wagner, d'avoir exécuté au moins 500 personnes en mars 2022 lors d'une opération antiterroriste à Moura. Puis en restant en Afrique, 2 soldats et 55 terroristes ont été tués lors d'une opération conjointe des armées du Niger et du Nigeria menée entre le 6 et le 28 mai. L'objectif principal de cette opération était de neutraliser les terroristes qui se trouvaient dans leur bastion d'Argé, dans le nord-est du Nigeria, frontalier avec le Niger. Sahara occidental, le président sahraoui Ibrahim Ghali est à Abuja pour participer à la cérémonie d'investiture du nouveau président nigérian, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, prévue ce lundi. Une invitation qui reflète la profondeur des liens d'amitié et l'excellent niveau de coopération entre les 2 pays, ainsi que la convergence des vues s'agissant de nombreuses questions concernant le continent africain. Le chef de la diplomatie russe est en visite éclair dans la capitale kenyane, l'occasion pour Nairobi de renforcer ses relations commerciales avec la Russie. La visite de Sergueï Lavrov s'est fait suite au déplacement de son homologue ukrainien Dmytro Kuleba dans plusieurs pays africains, notamment en Éthiopie et au Rwanda la semaine dernière. Et c'est fait, les résultats du 2e tour des présidentielles en Turquie sont tombés hier. Avec 52,12% des voix, Recep Tayyip Erdoğan a été réélu pour un 3e mandat à la tête de la République turque, contre 47,87% pour le candidat de l'opposition Kemal Kılıçdaroğlu. Lors de son discours de la victoire, Recep Tayyip Erdoğan a appelé son pays à l'unité et à la solidarité, ajoutant que l'ensemble des citoyens turcs avaient gagné cette élection. Élections municipales et régionales en Espagne. Après une lourde défaite du Parti socialiste face aux conservateurs, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez dissout le Parlement et annonce ce lundi des élections législatives anticipées dès le 23 juillet prochain. Élection toujours, mais en Grèce cette fois. Athènes retournera aux urnes le 25 juin. De nouvelles élections législatives ont été convoquées à cette date, selon un décret présidentiel publié ce lundi, 8 jours après un précédent scrutin. Celui-ci n'avait pas permis au parti conservateur du Premier ministre sortant Kyriakos Mitsotakis de décrocher une majorité absolue au Parlement, malgré sa large victoire. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.